De façon à pouvoir déployer, j'ai besoin d'un compte de stockage, entre autres, donc dans le portail windowsazure.com. Je vais dans cette partie des services hébergés et du stockage, et ensuite dans les comptes de stockage. Et dans les comptes de stockage, je peux créer un nouveau compte de stockage. Donc je vais lui donner un nom. Voilà, par exemple, mon compte de stockage, je choisis une région et je vais valider cela. Donc il va créer le compte et au bout d'un certain temps je vais pouvoir avoir les clés pour accéder à ce compte. Je dispose donc maintenant de mon compte de stockage avec entre autres les clés d'accès pour si je veux voir ce qu'il y a dedans. Je vais maintenant pouvoir créer un nouvel emplacement pour pouvoir y mettre mon application. Donc par exemple je vais dire emplacement Azure dans lequel je vais pouvoir mettre mon application. Donc emplacement Azure. Je choisis la même région que le compte de stockage. Et puis pour l'instant, je vais dire que je ne déploie rien. Cela va me créer cet emplacement. J'ai téléchargé sur mon poste les trois fichiers qui sont ici, à savoir le package, le fichier de configuration qui va avec ce package, et puis un certificat qui permet de chiffrer le mot de passe qui permet d'accéder en remote desktop aux instances de machine. Dans mon emplacement Azure, je vais pouvoir commencer par déployer un des certificats qui m'a été fourni donc avec le package et le fichier de configuration. Donc ce certificat se trouve sur mon répertoire local et le mot de passe est celui-ci, donc je le copie colle ici. Voilà, donc je dispose maintenant de ce certificat ici. Voyons maintenant comment déployer ça depuis le portail. Donc j'ai mon emplacement ici avec le certificat et je vais pouvoir le déployer ici. Donc mon application et le libellé que je veux donner. Ensuite, je choisis le fichier de package qui est ici et je choisis le fichier de configuration qui est ici et je clique sur OK de façon à lancer le déploiement. J'ai un warning qui m'indique en fait que un des rôles, à savoir le worker role, n'a qu'une seule instance en fait. Voilà, donc en fait le déploiement est en cours. Cela peut prendre entre 5 minutes et un quart d'heure suivant les cas. Voilà, une fois déployé, je vais pouvoir inspecter les différentes machines. Donc j'ai mes deux instances dans mon web role UI, j'ai mes deux instances dans mon web role web service, et puis j'ai mon instance unique au niveau du worker role. Donc je peux me connecter à cette instance de web role par exemple en allant ici. Donc je sélectionne l'instance puis je clique sur Connect. Cela me télécharge un fichier RDP que je vais pouvoir ouvrir directement pour aller me connecter. Voilà, je me connecte. Donc le mot de passe est celui qui m'a été fourni. Donc me voici me connecter sur l'instance. Donc on voit ici que c'est un Windows 2008. Hein. Donc c'est du 64 bits. Si je regarde la version par exemple, je peux le voir ici. Pour explorer notre élément, on va pouvoir voir par exemple en IIS. Donc Internet Information Services, où se trouve mon application ASP.NET, puisqu'on est dans un web role. Donc on voit ici qu'on a un site web,
ici, on voit le site web et notre application qui est déployée. Donc pour voir par exemple au niveau des fichiers comment est-ce que c'est fait, on peut voir ici effectivement notre Global Asax par exemple. On peut remonter au niveau du disque ou regarder effectivement les différents disques qui sont sur la machine. Voilà, donc nous allons pouvoir également reconfigurer l'application une fois qu'elle est déployée. Bon, après avoir exploré un peu plus longtemps les différentes instances. Donc on peut faire deux choses. Sur l'application, on peut configurer l'OS, c'est-à-dire passer plutôt en Windows Server 2008 R2. Mais on va le voir, on va le configurer ça avec une autre façon, en changeant en même temps le nombre d'instances au niveau du worker role. Donc pour faire ça, au niveau de l'OS, je vais hop, ici où je choisis l'OS Family. Hop, voilà, l'OS Family que je passe à 2. Et puis le nombre d'instances au niveau du worker role. Voilà. Donc là, on a notre worker role 1 et je passe le nombre d'instances à 2, les autres instances étant également à 2. Je fais OK. Et donc, notre application va être déployée avec ici une instance de plus, et puis les différentes instances vont être remplacées de Windows 2008 à Windows 2008 R2. On voit ici le déploiement en cours. Voilà, au bout d'un certain temps, j'ai ma ferme de 6 extra small qui consomme effectivement la même chose que si j'avais déployé une seule instance small. Et en fait, j'ai l'ensemble de mes machines virtuelles ici, et elles sont passées en Windows 2008 R2. Je peux le vérifier en me connectant par exemple. Et puis également, on voit que la ferme de Worker Role est passée de une instance à 2 instances. Je vous laisse continuer d'explorer cette application et de voir comment est-ce que les différents éléments ont été déployés.